Bonsoir à tous, cette vidéo est par rapport aux révélations que nous devons faire. Bon, eh bien, déjà la première, c'est pour vous dire que le maire a refusé, évidemment, puisque je n'ai pas eu de réponse, donc qui ne dit mot consent, un débat entre lui et moi, ce qui aurait peut-être éclairci pas mal de drapeaux sur ce que lui raconte et sur ce que nous racontons. Donc, le premier point on va aborder, c'est la vente du bois du Marquis. La vente du bois du Marquis, bon, ben, même si le bois du Marquis n'est pas nommé, c'est acté dans le JDD, et nous vous le mettrons, de mai-juin 2019, où il dit qu'il veut vendre les bijoux de famille. Hein, donc les bijoux de famille, évidemment, c'est ce qui nous reste quand on n'a presque plus rien, hein, et ce qui est notre cas à Drape. Donc vendre notre patrimoine, lui qui se targue de justement conserver le patrimoine, eh bien non, il veut le vendre. Il veut le vendre, c'est noté. C'est une zone boisée classée, mais bien évidemment, comme il y a un PLU en cours, tout peut être fait. Puis même s'il ne le note pas dans le PLU, de toute façon, il peut y avoir des modifications de PLU. Il en a déjà fait 4 sur le PLU de 2012, sachant qu'à chaque fois qu'il y a une modification du PLU, ça nous coûte quand même pas mal d'argent. Donc, ce n'est pas un problème a priori pour lui que nos impôts partent dans de telles modifications, peu importe. Donc, il veut vendre le dernier patrimoine que nous avons, un bel espace vert, un poumon des collines. Ça, c'est le premier point. Donc nous vous l'affirmons que si M. Nardelli repasse, le bois du Marquis sera vendu et il sera déclassé pour être constructible, bien évidemment, on n'en doute pas un seul instant. La deuxième chose, aujourd'hui, on peut voir sur les pages de M. Nardelli ou les pages afférentes qu'il va y avoir bientôt un parking magnifique, un super parking qui va servir surtout effectivement à l'immeuble Fleur de Lin qui malheureusement les habitants ont beaucoup de mal à se garer. Ce parking, eh bien, c'est une parcelle qui a été achetée à un propriétaire, bien évidemment, parce que M. Nardelli, évidemment, n'a fait aucun compromis, mais aucun, avec les promoteurs, quand les immeubles ont été construits. Ce n'était pas à nous, Drapois, de payer ces parkings. C'était à M. Nardelli, en tant que premier magistrat, en tant que maire de Drape, de négocier, et c'est tout à fait faisable, et s'il vous dit non, c'est vraiment qu'il ment, parce qu'il pouvait très bien négocier avec les promoteurs. Pourquoi il a fait de tels cadeaux à des promoteurs ? Pour ne pas le négocier, ça, eh bien, j'aurais bien aimé aussi qu'il réponde à cette question. Là, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que M. Nardelli achète des parcelles avec notre argent, avec nos impôts, pour pouvoir faire des parkings. Voilà. Le parking qui est en train d'être fait, la parcelle a été achetée en septembre. Depuis septembre, il ne peut plus engager de travaux. Les travaux ont été engagés dans une opacité, mais complète. Il n'y a eu aucune délibération, il n'y a eu aucun appel d'offres, aucun marché public. Donc là, pareil, j'aurais bien aimé qu'il me réponde aussi à cette question, parce que apparemment, il y a des irrégularités et pas des moindres. Troisième point, les finances. J'aurais aimé aussi que M. Nardelli me dise que pendant sa mandature, il a été encaissé à peu près plus de 7 millions d'euros entre la vente des terrains et entre tous les immeubles qui ont été construits, puisque les immeubles, bien évidemment, à chaque fois qu'il y a un achat d'appartement, la commune bénéficie d'une taxe d'aménagement qui est égale à 18% du montant, enfin de la valeur du bien, et plus des petites taxes annexes. Plus le vente des terrains, donc ça fait plus à peu près 7 millions d'euros. Est-ce qu'avec toutes les subventions qu'il a demandées, pour des travaux, pour ceci, pour cela, puisque monsieur, c'est le roi des subventions, et tant mieux, parce que ça nous permet de payer moins, hein, bien évidemment, avec tout ceci, moi je me demande, est-ce qu'on a eu pour 7 500 000 euros de travaux dans Drape? L'école nous a coûté, sur nos deniers, 1 million d'euros. Le parking Jean Ferrat qui a été fait quasi de suite avec le mur devant, ça c'est une négociation encore, ça nous a presque rien coûté, ou pas grand chose. Il y a eu des petits jardins d'enfants, ok, mais bon, c'est pas non plus la mer à boire. Les éclairages, transformation en LED et les caméras. Il y a eu quoi après? Moi j'aimerais bien qu'il me dise qu'est-ce qu'il a fait de notre argent. Où est passé tout cet argent pour qu'aujourd'hui, enfin, du moins en fin 2018,
nous soyons encore plus endettés que quand il a pris sa mandature. Je ne comprends pas. Je ne peux pas comprendre, les drapois ne peuvent pas comprendre. Donc là, moi, je me dis qu'il n'y a pas anguille sous roche, mais baleine sous caillou. On est en train de soulever tout ça. Je pense que M. Nardelli a peur de répondre à ces questions-là. Ces points-là, je peux vous les décrire, je peux vous les détailler. Il n'y a aucun problème. Vous m'appelez, on vous envoie les documents. Il n'y a aucun souci là-dessus. Là, on va s'arrêter là ce soir pour cette vidéo. Nous reviendrons sur d'autres points les jours à venir, sur d'autres points aussi sur lesquels j'aurais bien aimé que M. Nardelli réponde, parce qu'a priori, il fait la tête de bois avec moi, mais par contre, il raconte aux drapois que je dis que des bêtises. Alors, c'est pour ça que je voulais un débat, moi, parce que puisque je dis que des bêtises, eh bien, dans ces cas-là, il n'y a aucun problème. Je dis que des bêtises, qui me le prouve en face devant un débat, sauf qu'il n'a pas voulu le faire. Donc vous en conclurez ce que vous voulez, mais moi je vous dis que si on repart 6 ans avec M. Nardelli, eh bien je peux vous assurer que ça va être une catastrophe pour tous les drapois, parce qu'il dilapide tout, mais tous nos biens. Il a tout dilapidé. Il met des zones bleues sur le parking Jean Ferrat, il pénalise les drapois qui ne peuvent pas se garer du coup, alors que c'est sa faute si on n'a pas de parking. Hein, on va être clair, hein, si on n'a pas de place pour se garer, c'est entièrement sa faute. Hein, c'est entièrement sa faute. Alors, il pénalise tout le monde. Et puis, on va où là? Il va continuer avec les constructions? On va encore être en manque de parking? Il va faire quoi? Il va faire quoi? C'est quoi son programme? Qu'est-ce qu'il met dans son programme? Un centre de secours? Il n'y aura jamais les pompiers à Drape. Hein, ça, je vous le révélerai aussi. Oubliez ça, c'est un fake total. Alors peut-être un centre de secours, ça va être 2 ambulances privées, mais ne vous fiez absolument pas à quoi que ce soit. Donc voilà, je voulais vous souhaiter une bonne soirée et puis nous reviendrons très bientôt pour d'autres points de révélation. Bonne soirée.